Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2025. Et oui, on arrive déjà à la fin de cette année 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de novembre. Alors, j'ai repris l'énergie qui est ressortie pour le mois de novembre en question dans la vidéo de votre deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Je vous ai dit, alors déjà le titre de votre deuxième semestre, c'est un effort satisfaisant. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un tournant sur novembre et décembre. On n'a pas la même énergie sur juillet, août, septembre, octobre et novembre et décembre. Et là, novembre, vous avez le valet de coupe. Donc il y a possiblement quelque chose de nouveau qui fait battre votre cœur. C'est ce que je vous disais. L'idée d'une énergie nouvelle, d'une énergie différente. Il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous. L'idée d'un nouveau départ, l'idée d'un nouveau commencement. Ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle passion, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Peu importe. On a vraiment cette énergie de nouveauté, de découverte ici qui semblerait vous redonner confiance ou réveiller quelque chose en vous, visiblement. Voilà. En fait, juillet, août, septembre, octobre, j'ai l'impression que vous avez œuvré pour quelque chose, vous avez fourni un effort, vous avez travaillé à quelque chose, et il semblerait qu'en novembre et décembre, finalement, vous en récoltiez le fruit. Voilà. Alors, on y va. Commençons par la tendance et l'énergie dominante de ce mois de novembre pour vous les lions. Le 4 d'épée, la reine de denier. Bon, alors ici, on se répare. On se répare, on se régénère. On recharge ses batteries. Il y a vraiment une notion ici pour vous, une énergie qui va vous amener à réparer quelque chose, reconstruire quelque chose. Ça peut être en vous, mais ça, pardon, ça peut être aussi situationnel, relationnel, ça peut être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport aussi à votre lieu de vie. Je ne sais pas si l'énergie du mois de novembre peut vous amener à faire des réparations, des rénovations. Il peut être question de ça. Bon après, c'est vrai que généralement ça se fait plutôt au printemps-été, mais pourquoi pas, après tout. Il est possible que vous ayez cette idée-là ou cette envie au cours de ce mois de novembre. Les énergies de novembre vous amènent de toute façon à vous recentrer en vous, en vous-même, à recharger vos batteries, là c'est un petit peu le repos du guerrier, je dirais, en quelque sorte. Et ça va tout à fait avec la guidance pour le deuxième semestre, dans ce que je vous disais au début de la vidéo, entre la première partie du deuxième semestre et la deuxième partie sur novembre et décembre. Là, on répare quelque chose. On reconstruit, on ressoude. Voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. L'idée de recharger des batteries, l'idée de reconstruire quelque chose. Alors après, pour d'autres, novembre, ça peut être le mois aussi où vous voulez réparer quelque chose dans une relation dont la communication est rompue, coupée, difficile. Il est possible que ce mois de novembre, ce soit un mois où vous ayez envie de recoller peut-être les morceaux, envie de réparer quelque chose dans cette relation. Et ça peut tout à fait être une relation familiale ou autre. Mais en tout cas, ça peut être sur la sphère familiale quand même. Hein. Alors, mes chers lions, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de novembre avec le petit Lenormand. L'étoile, le renard et la clé. Bon, très bien, ici. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, j'aime beaucoup parce qu'on a quand même l'étoile et la clé. Donc là, on a une réalisation. Alors, ça peut être la réalisation de soi, ça peut être un soulagement, ça peut être un épanouissement, ça peut être quelque chose de personnel, d'intérieur, en tout cas émotionnel, hein, puisque, comme je vous le dis souvent, cette partie-là, c'est la vie émotionnelle et sentimentale. Donc, on peut parler, bien sûr, de vie amoureuse, mais pas que. On peut parler d'une autre relation importante, une relation d'amitié, une relation familiale, et ça peut être, comme je vous le disais, un aspect émotionnel dans ce qui se passe en vous, c'est-à-dire vous par rapport à vous. Voilà, tout simplement. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelque chose de beau. On a quelque chose de beau parce que ici, il y a une notion de
de réalisation, l'idée d'une chance, l'idée d'un déblocage, une opportunité. En fait, ici, il y a un souhait qui semble être favorisé. Alors, peut-être que vous y œuvrez, peut-être que vous donnez tout, que vous travaillez à ce que toutes les chances soient de votre côté pour qu'effectivement il y ait un de vos souhaits qui se réalise, qui est investi émotionnellement ou qui concerne une relation importante ou votre vie sentimentale. Ça peut être aussi par rapport à une relation qui n'est pas clairement définie, où là, il est question de retrouver ou de retrouver confiance. Et on est dans cette énergie-là, surtout avec la clé en dernière carte, l'idée de retrouver confiance, retrouver la confiance de quelqu'un, refaire confiance à quelqu'un, quelqu'un qui vous fait confiance à nouveau. Il y a peut-être une notion de, effectivement, de réalisation ou de réparation par rapport, effectivement, à cette notion de confiance pour vous au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, nous allons voir avec le tarot. Alors, émotionnel et sentimental, oui. À un moment donné, on voit qu'avec ce 5 de denier, on se sent ou on s'est senti un petit peu rejeté, mis à l'écart, seul. Vous avez ressenti le manque aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a manqué, ça peut être quelque chose qui vous manque ou qui vous a manqué dans une relation, ça peut être également des appréhensions, des peurs qui ont pu être ressenties et qui vont, avec l'énergie de l'étoile juste au-dessus, être apaisées ou être peut-être aussi réparées, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette énergie du manque? Eh bien oui, on a le magicien, ce qui n'est pas étonnant ici. En fait, on voit que vous œuvrez, vous cherchez la solution pour peut-être combler un manque, réparer quelque chose dans une relation dans laquelle il manque quelque chose. On voit qu'avec le magicien ici, il y a une notion de réflexion. Une notion de réflexion, de recherche. On retrouve confiance, encore une fois, là. Il y a un potentiel, là, parce qu'avec le magicien, quand même, on a un début. On a un début de quelque chose. On a un recommencement. J'attends quand même de voir la carte d'après. Ouais, les amoureux. Alors, bon, tout ce que je vous dis là, c'est peut-être aussi quelque chose qui se passe en soi, quand même, hein. Il y a de fortes... Pour beaucoup, tout ce que je vous dis là, c'est vous par rapport à vous. Après, pour d'autres, bien sûr, ça va être par rapport à une relation. Et si c'est dans une relation, ben, on réinvente quelque chose, on réenclenche quelque chose. On arrive à trouver une solution ici pour se rapprocher, pour se retrouver, pour se reconnecter aussi. On a une notion de renouveau et de reconnexion ici, suite à des peurs, suite à des manques, suite à un rejet. Voilà. Donc là, il est possible que, effectivement, tout ce qui est communication virtuelle peut revenir, ou en tout cas vous être favorable, vous servir dans cette idée de renouveau par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors, on continue. La vie active et professionnelle ici avec le petit Lenormand. Alors, la faux, la lune et la femme. Ok. Vie active et professionnelle. Un projet. Il s'agit de positionnement. Il s'agit de décision ici avec la faux et de rapidité également dans les événements. Là, il y a l'idée d'une décision, d'une action qui est prise en ce mois de novembre en rapport avec la, je sais plus si c'est pleine lune ou nouvelle lune, aux abords de début octobre ou par rapport à la première quinzaine d'octobre. Il s'est passé quelque chose à la première quinzaine d'octobre et là, il y a une décision qui est prise un mois plus tard par rapport à un événement particulier qui a eu lieu entre le 1er et le 15 octobre à peu près. Voilà. Là, pour d'autres, ben, vous avez un projet ici. Il y a l'idée quand même là d'avoir à prendre une décision sur une situation qui est très investie émotionnellement. Donc la décision, elle donne beaucoup d'émotions en fait. Elle donne beaucoup d'émotions. Pour d'autres, on a un projet ici, créer quelque chose, mettre en place quelque chose, et on voit qu'il va s'agir ici vraiment de s'écouter. S'écouter
écouter ses ressentis, écouter ses intuitions, ça va vraiment être important pour vous, hein, sur le mois de novembre. Alors pourquoi? Parce que peut-être que vous vous en êtes un petit peu éloigné, parce que vous pourriez peut-être en ce moment ne pas forcément prendre en considération ce que votre petite voix intérieure vous dit, ce que vos intuitions vous disent, ce que vos ressentis vous disent, ce que votre corps vous dit par rapport à une décision importante dans votre situation professionnelle. La faux, il y a généralement un avant et un après. Et là, il y a un après par rapport à ce que je vous ai dit sur début octobre. Donc il y a un après première quinzaine d'octobre. Et visiblement, cet après, il se cristallise là, sur le mois de novembre. Au travers peut-être d'un choix, d'un positionnement, d'une décision. Mais il y a vraiment un avant et un après. Vous allez recevoir aussi des nouvelles au sujet d'un projet, des nouvelles au sujet d'une signature, au sujet de papiers ou de documents importants. L'arcane 13, donc ici l'idée de terminer quelque chose, parce que quand même la faux et l'arcane 13, bon, ben là on peut avoir une rupture, on peut avoir il y a une officialisation là, par rapport à un contrat, visiblement. Donc ça veut dire que il est possible que vous signiez par exemple votre libération, entre guillemets, ou l'idée de rompre un contrat, de signer quelque chose, il est possible que ce soit pour vous une libération. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais en tout cas, là, un avant, un après, oui, certainement, puisque bon, avec l'arcane 13, quand même, on a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin, une notion de changement quand même assez important. Encore une fois, peut-être au travers d'un positionnement, d'une décision, au travers de quelque chose qui est coupé, qui est arrêté. Alors on voit que, comme je vous le disais, hein, votre situation professionnelle, elle vous touche beaucoup ce mois-ci. On a vraiment des émotions qui sont pas forcément évidentes. Donc après, comme je vous le disais, il s'agit de les écouter, de les accueillir, de pas forcément vous juger trop sévèrement. Voilà, la situation que vous traversez là sur le plan professionnel, elle vous touche émotionnellement et ce n'est pas sans raison, vous voyez? Ce n'est pas sans raison, ça a lieu d'être. Donc l'idée, c'est de les accueillir, ces émotions, même si elles sont un peu difficiles, parce que là, avec le 3 d'épée, on peut avoir du chagrin, on peut avoir de la déception, on peut avoir quelque chose comme ça qui blesse un peu. Mais plus on accueille ces émotions, plus on les reçoit, plus on les écoute, plus on les considère, quelles qu'elles soient, et plus on peut avancer ou aller de l'avant et éviter de rester bloqué sur peut-être des ressentis qui sont pas forcément évidents. Et l'as de coupe derrière, donc vous voyez, là, il y a vraiment cet avant, cet après. Derrière, on a l'as de coupe. Pourquoi il y a beaucoup d'émotions ici? Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, simplement avec les cartes du Petit Lenormand. Il y a vraiment cette notion de libération, une décision émotionnelle à prendre, et l'idée de s'engager à quelque chose. Donc en fait, ici, peut-être que pour vous, il est question de finaliser, terminer, arrêter quelque chose. C'est pas forcément évident, mais ça va quand même vous permettre de vous diriger vers autre chose, vers une énergie nouvelle, et qui est quand même, avec l'as de coupe, extrêmement épanouissante. Vous allez vers une énergie nouvelle ici, hein. On parle de renouveau, quelque chose de nouveau, dans la continuité ici de quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être qu'il y a une petite période de transition, peut-être qu'en ce mois de novembre, vous êtes dans une phase de transition et entre deux situations, dans un changement de situation. C'est peut-être ça qui est compliqué pour vous, c'est peut-être la transition. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez du mal à y voir clair. Il est possible que vous ayez des doutes, encore, c'est possible, hein, et c'est tout à fait naturel dans les grands changements de vie, de situation. On peut être sûr de sa décision, puis arriver à l'instant T, arriver au pied du mur, on peut remettre les choses en question. On peut se dire, mais est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait? Mais c'est normal, c'est naturel, ça fait partie du process. Et derrière, vous voyez, vous avez ici une notion de renouveau. Voilà, donc c'est plutôt finalement bénéfique. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, au tout début, d'une forme de libération. Par rapport évidemment à une situation ou à votre vie professionnelle ou par rapport à un projet. Alors, l'aspect matériel et financier pour vous les lions. Les oiseaux, le vaisseau et les anneaux. Ok. Alors, on va avoir ici une discussion ou des discussions, des conversations. Une discussion ou des conversations
au sujet de l'achat d'un véhicule. Ensuite, on va avoir pour d'autres des discussions au sujet d'un voyage qui semble être quand même assez engageant. Alors, est-ce que c'est sur un plan financier? Peut-être que c'est un voyage qui est assez coûteux, donc peut-être que du fait que ce soit quand même assez engageant financièrement parlant, on en discute. Mais là, il y a cette idée d'arriver à tomber d'accord, encore une fois, par rapport à un voyage ou par rapport à un véhicule, un moyen de locomotion ou l'achat d'un véhicule. Ensuite, ici, il y a quelque chose aussi par rapport à une location. Il y a une notion de départ. Je ne sais pas pourquoi, je vois ça. Pour certains d'entre vous, il est question d'un locataire qui s'en va et d'un locataire qui arrive. Ça se suit. Il y a quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si c'est vous qui êtes propriétaire d'un appartement, par exemple. Hein. Bon, alors, c'est pas forcément un appartement. Hein. Ça peut être aussi une maison ou même louer quelque chose sur une péniche. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Là, on s'engage à deux aussi dans quelque chose. Là, on s'engage à deux dans quelque chose. Alors, ça peut être entre amis, ça peut être en famille, ça peut être en couple. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même... On est deux... On a la notion de... Pas de dualité, mais de partenariat, d'association, quelque chose comme ça. Alors, ouais, on a le succès ici. On discute peut-être là d'un projet, de quelque chose de nouveau. D'une proposition qui est faite. On discute d'un nouveau projet. Alors, ça peut être aussi locataire, encore une fois, ou quelque chose qui vous est proposé. Il va s'agir ici d'en parler, d'en discuter. En fait, là, ce que je vois, c'est que la notion de communication va vous amener une énergie nouvelle, ou va vous amener peut-être aussi une possibilité, une ouverture ou une opportunité. Alors, le 5 de bâton, là, on se prépare, on s'organise pour un changement, pour un départ, ou pour l'achat ou l'engagement à deux dans un investissement, qu'il soit immobilier, qu'il soit autre, mais il y a vraiment cette notion effectivement d'investissement, d'engagement personnel et également à deux, avec quelqu'un quand même là. Il y a cette idée d'avoir quand même à se battre. Ça se fait pas tout seul. Les choses ne sont pas toutes seules. Ici, avec le 5 de bâton, on doit se préparer, on doit s'organiser, on doit anticiper les choses. Et ça demande un travail, ça demande un effort. Ça ne se fait pas tout seul. Là, on discute par rapport à un engagement, un contrat, et peut-être un élément nouveau. Ça peut être un élément nouveau ici qui vous amène à vous poser, à vous arrêter, à vous dire, bon, est-ce que je peux m'engager sur cette voie? Est-ce que je peux investir cet argent? Est-ce que je peux faire cette dépense? Voilà, il y a ce côté-là où on fait le point, on fait le bilan par rapport à une trésorerie, par rapport à un budget, par rapport à une dépense, et dans l'idée ou dans l'optique de s'engager dans quelque chose, ou peut-être même aussi par rapport à quelqu'un. Alors, la surprise et l'inattendu pour vous, les lions. Regardons avec le petit Lenormand pour commencer. Surprise inattendue concerne un changement de direction. Donc, une situation peut changer de direction de manière inattendue. Ça peut être aussi une décision qui est prise, que vous n'aviez pas vu venir, que vous n'aviez pas prévu. Alors, on a quand même l'énergie du mont ici. Et les nuages. Ok. Alors... Surprise inattendue. Eh bien là, comme je vous le disais, ça concerne un changement de direction ou un positionnement, une décision. Bah là, pour le coup, l'inattendu, c'est que là, la décision, en l'occurrence, peut être reportée. Reportée au mois prochain, reportée à l'hiver. C'est une décision qui devait être prise sur l'automne, donc avant fin décembre. Là, c'est les énergies du mois de novembre. Eh bien, on a un changement de direction ou une décision qui est reportée à l'hiver. Voilà, c'est décalé. Surprise inattendue. Ouais, bah voilà.
Moi, je vois des doutes et qui correspondent à ce que je me dis souvent, où je me dis souvent, dans le doute, abstiens-toi. Dans le doute, abstiens-toi. Donc peut-être que là, un doute, une incertitude fait que on repousse une échéance, on repousse un changement de direction ou on repousse un positionnement ou une décision. Alors, le cavalier d'épée. Donc quand même, par rapport à cette décision, il est question d'attendre, de ne pas se précipiter. Parce qu'à un moment donné, il a pu être question effectivement d'un peu de précipitation quand même ici. Justement face à une décision, face à un changement de cap. Et là, la précipitation, elle est atténuée avec l'étoile. Où ben, on se fait confiance, on attend, on patiente. Il y a une notion d'attente et de patience par rapport à quelque chose qui est reporté, par rapport à un blocage qui peut être rencontré. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, hein, si ça bloque, c'est que c'est pas le bon moment. Hein. Et le moment idéal finira par se présenter à un moment ou à un autre. Donc on est confiant, on reste confiant, confiante, et on est dans l'attente de quelque chose. La Lune, oui, bon, j'ai la notion de temporalité. Bon, il faudra attendre le mois prochain, voilà. Je sais pas pourquoi, on me dit ça, mais là, par rapport à un positionnement, je pense que là, soit vous n'êtes pas sûr, soit il y a une incertitude, soit il y a des doutes, mais il est question à un moment donné, effectivement, d'être sûr. Et il est préférable d'attendre le mois prochain, visiblement. Encore une fois, pour un changement de direction ou pour un positionnement ou une décision. Voilà pour vous, mes chers lions. On va terminer avec un message, un conseil ou une guidance pour vous, les lions. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3. Alors, vous pouvez penser à une situation, à une personne, à une problématique, à une émotion, à un état d'être, à ce que vous voulez. Et puis, vous choisissez votre carte ou le chiffre que vous préférez pour découvrir quel est votre message, votre conseil ou votre guidance. Alors, la première carte pour vous, les lions, première carte au chiffre 1. La deuxième carte ou le chiffre 2. Et la troisième carte ou le chiffre 3. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti pour vous les lions. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous invite à vous ressourcer au vert. On vous dit, la nature vous permet ou peut vous permettre de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous dit de vous faire confiance. Apprenez à mieux vous connaître. Écoutez uniquement votre cœur, votre âme et pas forcément votre tête. Faites-vous confiance. Et là, on vous dit d'écouter, de vous écouter. On en a parlé tout à l'heure. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous dit d'être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Rendez votre journée incroyable. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.